Pourquoi les hommes riches galèrent avec les femmes? Eh oui, je sais, c'est contre-intuitif. On peut s'imaginer que les hommes riches, les hommes aisés ont des facilités avec les femmes. Eh bien, je constate que non, en fait. J'en ai plusieurs en tête. Et pourtant, ces hommes arrivés à un âge assez avancé, au-dessus de 35 ans, 40 ans, 45 ans, ils ont beau avoir des millions, et ben ils galèrent avec les femmes. Et là, tu vas me dire, mais c'est pas possible. Quand tu as de l'argent, bah t'attires les femmes. Et quand je dis galérer avec les femmes, parce que c'est vrai que femme, ça veut tout et rien dire, galérer avec les femmes. Je parle sur l'aspect sentimental, l'amour, le couple. Réussir à trouver quelqu'un pour partager sa vie. Une femme avec laquelle tu vas avoir une complicité, où il va y avoir des vrais sentiments, où il va y avoir de la joie partagée, où il va y avoir une relation saine sur la volonté réelle d'être avec l'un et l'autre pour ce que la personne est. Okay? Pas seulement le matériel et le sexe. Parce que si on parle de transaction, on pourrait réduire en fait une relation à un homme et une femme à le sexe côté homme, besoin de sexe, et le côté matériel, le besoin de matériel côté femme. C'est pas de ça que je te parle. Évidemment que un homme riche, ou même pas très riche, dans l'absolu, qui manque de sexe, bah, qu'est-ce qu'il a à faire? Il passe un coup de fil, ça doit bien exister ces services-là, il commande une escorte et il se fait livrer une fille de joie. Donc effectivement, un homme riche, un homme avec de l'argent, parce que c'est vrai que riche, pauvre, tout ça, ça veut rien dire aussi. On va préciser dans cette vidéo, mais il manque pas de sexe, il vit pas la misère sexuelle. Tu sais, des fois, on parle de la misère sexuelle en France, qui est réelle pour beaucoup d'hommes. Quelqu'un qui a de l'argent, bon, il prend son billet pour aller dans un pays où il y a facilement du sexe accessible. D'ailleurs, on voit tous ces mecs là qui vont à Pattaya en Thaïlande ou quelque part aux Philippines. Et c'est vrai qu'effectivement, là-bas, voilà, il n'y a pas de problème pour trouver des coups d'un soir et tant que tu payes, enchaîner, changer de nana tous les jours si tu veux, ok? Mais là, on parle de sexe, on parle pas de vie sentimentale, d'affection, de couple, de réel, de sincérité voilà, de mariage, famille, éventuellement avoir des enfants, etc. Ok? Et à ce niveau-là, j'ai remarqué que les hommes riches n'étaient pas vraiment mieux lotis que les hommes pauvres. Alors, riches, qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes qui ont voilà, des moyens financiers qui sont de l'ordre du 1% de la population. Et pauvres, quand je dis pauvre, c'est pas vraiment pauvre au sens où on pourrait l'imaginer, mais voilà, un homme qui gagne sa vie, je sais pas, au SMIC, par exemple, ok? À ce niveau-là, ça change rien. Pourquoi? Parce que, alors bien évidemment, tous les hommes pauvres sont dans des situations différentes. Tous les hommes riches ne sont pas dans les mêmes situations. Chacun a des situations, des coups de chance différents, des opportunités différentes. Mais là, je vais vraiment généraliser. En fait, ce qui se passe, j'ai remarqué auprès de ces hommes que j'ai repérés, qui sont vraiment aisés financièrement, mais qui galèrent pour trouver la femme de leur vie, un couple solide, une femme avec laquelle vraiment il y a un amour partagé. Et ces hommes, des fois, veulent fonder une famille, ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne trouvent pas cette femme. Ce que je remarque, en fait, c'est qu'ils font des erreurs qui leur empêchent justement de trouver ces femmes. Ils croient qu'en faisant ça, ils vont attirer ces femmes, mais au contraire, ils n'attirent pas les bonnes personnes. Effectivement, quand tu as de l'argent, matériellement, tu peux en mettre plein la vue. Tu en mets plein la vue auprès des femmes. Regarde la bagnole dans laquelle je roule, regarde dans la villa dans laquelle je vis, regarde dans le penthouse dans lequel je vis, regarde les voyages que je fais, regarde les restos dans lesquels je vais, regarde comment je suis habillé. Regarde, je suis pété de thunes. Forcément, tu vois, je suis un homme à saisir, un homme à marier, etc. Et oui, ça marche. Effectivement, quand tu balances du pognon à la figure d'une femme, on va pas se leurrer, pour la plupart des femmes, ça marche. Elles sont séduites, etc. Elles sont intriguées. Et au premier abord, ça marche. Ça attire les femmes. Voilà, c'est clair. Ceux qui disent, ouais, l'argent, ça attire pas les femmes, faut arrêter. La plupart des femmes sont attirées dans certaines proportions par l'argent quand même, parce que ça permet des choses, ça permet notamment un style de vie. On retient bien cette expression-là, le style de vie. Donc en fait, ces hommes-là, ils attirent les femmes par le style de vie. Ils se disent, écoute, moi, de toute façon, je peux
donner un style de vie, je peux donner du matériel, etc. Donc je vais m'en servir pour attirer les femmes. Et effectivement, ça marche et ils se retrouvent facilement avec des femmes dans leur lit, dans leur vie, etc. Le problème, c'est qu'en faisant ça, même si ça marche, bah, ils n'attirent pas les bonnes personnes. Tout simplement parce que les personnes qu'ils attirent, les femmes qu'ils attirent en faisant ça, c'est pas des femmes qui seront notamment attirées par l'homme qu'ils sont, mais plus par le style de vie qu'ils peuvent proposer. Parce que comme ils mettent en avant leur style de vie pour séduire, ils utilisent leur style de vie, leur matériel pour séduire, ça fait partie intégrante d'eux maintenant. C'est indissociable de qui ils sont au moment de la rencontre. Donc la femme, elle est séduite par cet ensemble, donc cet homme, y compris ce style de vie élevé, je t'appelle ça comme tu veux, intéressant, on va dire, matériellement parlant. Et forcément, bah, ça attire des gens des femmes dont tu sens qu'elles sont pas vraiment sincères. Et l'homme, il se met à douter. Il se dit, cette femme-là, effectivement, je suis arrivé à les séduire, etc. Mais le jour où je perds tout, est-ce que cette femme sera toujours avec moi? Ou cette femme, oui, je suis arrivé à la séduire, etc. J'ai utilisé tous les moyens que j'ai, que les autres hommes n'ont pas pour servir. Mais au final, est-elle vraiment avec moi pour moi? Ou est-ce que ce jour-là, quand je l'ai abordée dans ma Ferrari, ou quand je l'ai invitée en soirée dans mon penthouse de malade, ou quand je l'ai amenée dans ce restaurant où j'ai claqué 500 balles devant elle, ou plus, est-ce qu'à ce moment-là, elle était vraiment séduite par moi ou c'était par mon fric? Tu vois, donc quelque part, ils sont pas sûrs d'eux, alors que bon, finalement, c'est des mecs qui ont réussi financièrement, ils sont pas sûrs d'eux, parce que par l'argent qu'ils ont utilisé, bah, ils se demandent est-ce que c'est vraiment que mon argent ou est-ce que c'est moi qu'elle veut ou est-ce que c'est mon argent ou un petit peu des deux, tu vois. Donc ça déjà, ça rend la relation quelque part malsaine, tu vois. Ça rend la relation du genre, ouais, je suis dans le doute, cette nana, est-ce qu'elle est vraiment là pour moi, est-ce qu'elle n'est pas là pour moi, etc. Bah, tu le sauras jamais, ou tu le sauras au moment de divorcer, ou au moment de te séparer. Là, tu sauras vraiment, ou au moment où tu feras des tests que je vais te donner dans cette vidéo. Alors attention, notamment un test, un des deux, parce que c'est deux tests qui sont vraiment bons pour savoir si une femme est là pour toi ou pour ton pognon. Mais attention, c'est à utiliser, notamment le premier, parce que l'autre, tu peux pas vraiment le commander. Enfin, je vais y venir. C'est un test à utiliser avec précaution, parce que clairement, tu peux y perdre ta femme. Mais en gros, c'est des hommes qui se sont piégés eux-mêmes dès le départ. C'est pas en fait, la technique à faire, en réalité, c'est ne pas montrer que tu as de l'argent au début. Ne pas utiliser la flambe pour attirer cette femme. Et à ce moment-là, si cette femme-là, elle continue à te fréquenter pendant quelques mois sans que tu lui aies montré une bagnole, une maison, un appart, un resto, etc., et que tu n'as fait que des sorties, des activités d'homme lambda, et qu'elle est toujours intéressée par toi sans qu'elle ait pu deviner que tu avais de l'argent, que tu as été subtil, que tu as fait attention à pas montrer que tu voyageais aux quatre coins du monde, tu n'as pas sorti ton iPhone en lui disant « Regarde, j'ai voyagé dans plus de 50 pays, etc. » Tu as fait l'homme modeste, mais qu'elle était quand même avec toi. Là, effectivement, cette femme-là, elle est vraiment intéressée par toi et non pas seulement par ton matériel. Mais si dès le départ, tu lui balances grossièrement du pognon à la vue et qu'elle est attirée par ça, bah forcément, derrière, il ne faut pas t'étonner que tu as attiré la mauvaise personne, quoi. Okay. Et c'est comme ça que ces mecs se retrouvent souvent avec des femmes qui sont très, très vénales, très intéressées au départ. Alors, bien évidemment, toutes les femmes ont quelque part un intérêt économique, ok. En tant qu'homme, bah, tu as quand même un rôle de protecteur dans une certaine mesure, pourvoyeur, tu vois. Donc c'est lié à l'argent. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'argent etc. Et que si tu es à la rue, que la femme va être séduite. C'est pas ce que je suis en train de dire. Tu vois, il y a des nuances, il y a des niveaux de pauvreté et de richesse, ok. Mais quand on met vraiment à plein la vue avec des trucs vraiment très instagrammables, bah, ça attire qui? Le style de vie instagrammable, ça attire des instagrammeuses. Et les instagrammeuses, effectivement, au lit, ça doit sûrement bien envoyer. Effectivement, ça en met plein la vue devant les copains. T'as vu ma femme, elle a les seins refaits, les fesses refaites, elle a les grosses lèvres botoxées, elle est complètement refaite, elle est surmaquillée, regarde.
sur elle, elle a 10 000 balles d'habits, etc. Oui, il s'en jette devant les copains. Mais est-ce que cette femme, elle est vraiment là pour toi ou pour ton argent? Moi, j'ai la réponse. Elle est là surtout pour ton argent. Et le jour, je te le souhaite pas, si un jour tu as de l'argent et que ça me fait penser à quelqu'un, voilà, dont je reparlerai dans une autre vidéo, mais tu as de l'argent et que cet argent disparaît, parce que, je sais pas, tu avais bien réussi dans la vie, sauf que l'entreprise qui te permettait de réussir a coulé et ça t'a complètement ruiné. Ou je sais pas, tu as fait des mauvais investissements et par la force des choses, les circonstances, tu te retrouves ruiné. Ou je sais pas, pour n'importe quelle raison, tu te retrouves sans pognon d'un coup, alors que tu en avais lorsque tu as rencontré cette femme. Ou tu te retrouves avec beaucoup moins de pognon d'avant. Est-ce que cette femme va rester avec toi? Tu vois? Parce que cette femme, dès le départ, en fait, elle t'a vu comme elle a vu que le pognon faisait partie de toi. Si on enlève le pognon du package, entre guillemets, qu'elle a suivi, qu'elle a choisi, elle t'a choisi avec un package qui comprenait justement ce style de vie extravagant. Le jour où ce style de vie s'enlève du package, est-ce qu'elle reste avec toi? Probablement non. Tu vois? Alors que l'homme pauvre, il rencontre sa femme pauvre. Si cet homme pauvre s'enrichit avec elle, tant mieux pour les deux. Mais si un jour il se retrouve pauvre ou il reste pauvre, la femme, elle n'est pas surprise. Elle n'était pas à l'origine avec lui pour son pognon. Elle était à l'origine avec lui parce que elle aimait bien son caractère, il y avait une complicité, il y avait des bons moments passés ensemble, elle aimait bien sa répartie, son intelligence, etc. Il remplissait son rôle d'homme quand même s'il n'était pas riche, il remplissait son rôle de protecteur, pourvoyeur, etc. Bref, il avait les qualités qu'il fallait sans être riche. Cette femme-là, le jour où cet homme s'enrichit, parce qu'une femme, normalement, voilà, elle te soutient dans tes projets. Cet homme pauvre s'enrichit et qu'un jour il repère tout, la femme va pas psychoter parce qu'elle l'a connu pauvre. Le package qu'elle a choisi au début, c'était un homme entre guillemets pauvre. Entre guillemets, je dis voilà. Quand je dis pauvre, c'est dans une certaine mesure. C'est ce que je veux dire. Donc, voilà, homme riche, effectivement, si tu en mets plein la vue dès le départ, forcément, tu n'attires pas les mauvaises personnes et tu vas toujours te demander est-ce qu'elle est vraiment avec moi ou pour mon pognon? Et ça va te ronger. Ok? Ça, c'est une chose. Une première chose. Et la deuxième chose, c'est que si tu peux, alors bien évidemment, là, la vie, c'est aussi beaucoup de coups de chance, notamment le couple. Un couple, rencontrer la bonne personne, c'est beaucoup de chance. Je dirais que c'est 50% de chance. Tu vois des hommes qui passent leur vie à chercher la femme, mais ils la trouvent pas parce qu'ils n'avaient pas les qualités, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de tomber dessus. Mais si tu peux, c'est mieux de rencontrer sa femme pauvre. Tu as rencontré ta femme pauvre, toi, tu es bien avec toi-même, tu sais qu'elle n'est pas là pour ton fric. Le jour où tu t'enrichis, tous les deux, c'est génial. Vous êtes enrichis tous les deux. Elle t'aura aidé à t'enrichir, elle t'aura, soutenu. Toi, tu pourrais être encore un meilleur pourvoyeur et encore plus, profiter de la vie avec elle grâce à ton argent, etc. Mais au moins, tu sais que toi, tu te poseras pas la question est-ce qu'elle est avec moi pour mon fric ou pas. Non, elle n'est pas avec mon fric parce que je l'ai rencontré pauvre. Et le jour où jamais, ou dans la vie tu perds tout, par exemple, ou tu as un coup dur, la femme, tu sais qu'elle va pas te quitter parce que à l'origine, elle t'aimait pauvre. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà les deux angles que je verrais pour les hommes riches qui galèrent à trouver des femmes. Et quand je dis de galère à trouver des femmes, je me répète, on ne parle pas d'aspect sexuel. Évidemment, quelqu'un qui est pété de thunes, il passe un coup de fil, il fait venir 10 escortes chez lui. Peu importe ce que ça coûte. Et le sexe qu'il a, quoi. L'homme riche, il vit pas la misère sexuelle, mais il peut vivre la misère affective. Ça, c'est vrai. Et j'ai quelques exemples en tête, ok? Ensuite, je t'avais dit qu'il y a 2 tests pour voir si ta femme est sincère ou si elle est avec toi pour les mauvaises raisons. Le premier test, tu peux le mettre en place. Et le deuxième test, tu vas pouvoir le faire quand ça va t'arriver. Je m'explique. Première chose, pour le premier test, ne le fais pas comme ça. Après ma vidéo, ne te jette pas sur ta femme en faisant le test. Parce que c'est un truc qui est dangereux. C'est un truc qui peut te ruiner ton couple. Si tu tiens à ta femme, mais que tu as un petit doute, et que tu préfères être dans le doute plutôt que de te séparer de ta femme, ne fais pas ce test-là. Ok? Parce que c'est dangereux, tu peux y perdre ta femme. Par contre, si
tu es vraiment rongé par les doutes, que ça va mal et que tu dis voilà, je veux tenter le tout pour tout, je veux avoir le cœur net, je veux savoir si ma femme elle est avec moi pour les bonnes raisons ou pas, quitte à perdre ma femme, dans ce cas-là, tu peux faire ce test. Ta femme elle a l'habitude de te voir avec ton argent, etc. Tu l'as connue, tu avais déjà de l'argent, etc. Et bien un jour, en rentrant à la maison, et ben tu vas lui annoncer que tu as tout perdu. Tu dis voilà, j'ai pris des mauvaises décisions d'investissement ou ma boîte va très mal, elle va couler et elle va sûrement me ruiner. Ou bref, tu trouves un moyen dans ta situation à toi, dans ton activité, de lui dire que voilà, bah, j'ai plus de pognon, j'ai plus rien. Et on va se retrouver pauvre, on va se retrouver dans la merde financière. Et si tu peux, essayer de faire durer ça, ce petit jeu, pendant quelques semaines. C'est clair que si tu lui dis au bout de 5 minutes, ah mais non, c'est pas vrai, c'est juste un test, ça va pas marcher. Mais si tu peux essayer de faire ça sur une durée un peu plus longue, je sais c'est chiant, va falloir jouer au pot fondamentalement, bah au moins tu seras comment dire, fixé. Et là c'est la réaction de la femme qui va compter. Si la femme te dit bah effectivement ça fait chier, merde alors, bon écoute, moi de toute façon je te soutiens, j'ai confiance en tes capacités, j'ai confiance en qui tu es, je sais que tu vas te refaire, etc. Et moi je vais t'aider, je vais te soutenir pour que tu te refasses. Et voilà, et je serai là avec toi. Si elle te répond ça, bah écoute, félicitations, tu as une femme à marier là. Là, tu peux la marier, faire des enfants, si tu n'étais pas marié déjà avant. Okay, et ça c'est le genre de femme qui vaut de l'or. C'est la minorité. Celle qui, même quand son mec est dans la merde, va justement aider son mec à remonter la pente. Ou t'as l'autre réponse, la femme qui commence à psychoter et qui dit « mais t'es vraiment con, comment t'as pu prendre des décisions aussi cons, t'es un vrai teubé, etc. Mais comment on va faire, etc. Blablabla. Et moi, j'ai mon maquillage, et comment je vais continuer à rouler en Porsche, et comment on va continuer à voyager, etc. » Qui te parle de matériel, qui te méprise, qui te dit « ouais, t'es vraiment trop bête d'avoir fait une erreur financière », et en plus te nomme que des trucs matériels et que vous allez plus pouvoir faire, fuis. Enfin, elle va fuir, t'inquiète pas. De toute façon, elle va te quitter. Donc voilà, j'ai envie de te dire fuis, mais elle va te fuir avant. Fuis. Et si elle part, tant mieux, c'est pas une grosse perte. Mieux vaut encore finir à Pattaya avec les short time que d'avoir une femme comme ça dans ta vie qui un jour te la fera à l'envers quand tu seras au fond du trou. Parce que la vie est faite haut et de bas, ok ? Donc ça, c'est la première chose. Faire croire que tu as tout perdu et tu vois la réaction de la femme. En fonction de la réaction de la femme, tu sais vraiment à qui tu as affaire. Et deuxième test, alors ce test-là, tu peux le mettre en place, mais ça ne se commente pas vraiment. C'est la santé. De toute façon, il y a 2 tests dans la vie pour savoir, pour connaître ton entourage et connaître une amitié, un amour, etc. Voir si ces gens-là, ils sont pour toi ou pour ce que tu peux leur procurer. C'est soit le pognon, soit la santé. Quand tu as perdu le pognon, tu as beaucoup de gens qui partent. Quand tu as perdu la santé, il y a beaucoup de gens qui partent aussi. Deuxième, c'est la santé. Un jour, tu tombes malade. Je ne te le souhaite pas, mais tu tombes malade pendant une certaine durée et ça t'empêche, par exemple, de gagner de l'argent. Donc, de procurer le style de vie à laquelle ta femme est habituée. Ou ça te met au lit pendant plusieurs mois, ou ça t'empêche d'être ce pourvoyeur, etc. quoi. Bref, ça t'empêche de gagner de l'argent globalement. Même si à la fin, forcément, tu vas pouvoir t'en sortir, te relever, etc. Tu auras peut-être perdu des choses, mais tu vas passer par une période de ta vie où tu ne seras pas en bonne santé et où tu vas avoir besoin de soutien et où tu ne pourras pas être le mec qui se la raconte, qui est super fit, etc. Et là, tu vois la réaction de la femme. Si la femme se barre, tu sais pourquoi elle était là avec toi. Si au contraire, elle se dit ouais, je comprends que tu es dans une période, dans un moment difficile, je vais rester avec toi pour te soutenir, etc. Et puis ça va passer, et puis ensuite on va reprendre notre vie, etc. Et puis on aura perdu de l'argent, etc., etc. Mais je vais rester avec toi. Bref, une femme qui te soutient
qui soit va venir te voir à l'hôpital régulièrement, soit quand tu vas être malade à la maison, elle va prendre soin de toi, elle va te faire du thé, elle va te faire à manger, elle va faire en sorte que tu sois dans le confort. La nuit, quand tu te sens mal, elle va être là pour toi, etc. Bah, si tu as ce genre de femme-là, super, ça c'est le genre de femme à marier. Par contre, la femme qui en a un petit peu rien à cirer de toi, qui quand tu es malade, bah, elle commence à prendre des distances, ou voilà, tu sens qu'elle s'en fout, quoi. Tu étais là vraiment juste pour amuser la galerie, mais tu sens que voilà, ça la fait chier que tu sois malade, même si tu y es pour rien, ça la fait chier que tu sois malade, dans le sens où, pour elle, égoïstement, ça la fait chier. Bon, bah celle-là, tu peux l'oublier aussi. Ok. C'est les deux moyens qu'il y a pour tester la sincérité des gens, la santé et l'argent. Voilà, c'est là que tu vois qui sont tes amis, pas tes amis. C'est là que tu vois qui sont tes amours, pas tes amours. C'est quand tu te retrouves dans des moments difficiles. Et encore là, j'ai pris la santé et l'argent, mais ça peut être des moments difficiles. Tu te retrouves dans une impasse dans la vie. Là, tu vois qui sont tes amis, pas tes amis. Hein. Ah, ça, c'est clair. Tu vois, là, tu vois les vrais amis qui te soutiennent, et puis tu as les autres qui sont complètement hors sol, qui disent n'importe quoi, ou qui voient ça comme des broutilles. Mais en gros, voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Également, tu as notre communauté privée qui est disponible. Tu peux encore la rejoindre. C'est dans la description le deuxième lien. Un des deux liens. Tu cliques sur les deux liens. De toute façon, tout est bon à prendre. Et puis, si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio que toi et moi, en privé, et ben, c'est dans la description. Pareil, tout est dans la description. De toute façon, toute la suite est dans la description. Tu réserves ça, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Mais sinon, la communauté privée, notre communauté privée, pour s'entraider, s'épauler, se donner des conseils, se partager nos compétences, etc., qui vont être variées. Bref, être un groupe de personnes qui veulent avancer, malgré le contexte, malgré les relations hommes-femmes complètement éclatées au sol. On vient d'en reparler aujourd'hui. Malgré que la situation est compliquée, nous, on ne se laisse pas abattre, on trouve des solutions et on fait tout pour s'en sortir et se créer une belle vie. Voilà. C'est dans la description, la communauté privée qui s'appelle La Formule Souveraine. Je te laisse là-dessus et puis écoute, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.